Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des élèves qui sont sympas mais dont on ferait pas un élevage non plus. Salut! Vous nous avez tous entendus, Emma, Pilou, Marion et moi-même, et aujourd'hui on est le 20 mai. Et ce même jour, en 1570, Abraham Ortelius publiait le premier atlas géographique moderne. En 1971 naissait Samuel Etienne, journaliste, animateur télé et Twitch, que vous connaissez sûrement. Et au Cambodge, c'est le jour de la colère. Et la colère, c'est un sentiment qu'a notre CPE qui nous voit chaque mercredi arriver en salle de colle et qui se dit « Oh là là, encore eux ». Et moi je suis là parce qu'apparemment, on n'aurait pas le droit de transformer les casiers des 6e en ruches pour sauver les abeilles. Oh là. On pouvait avoir du miel à volonté et tout de suite on enlève tout. De toute façon, toutes les initiatives qu'on prend, on est sapé là-dedans. Emma, pourquoi t'es collée toi ? En fait, moi j'ai un ami qui m'a demandé l'heure en cours de technologie. Sauf qu'il était à l'autre bout de la classe. Donc j'ai pas voulu interrompre la professeure qui était en train de parler et du coup je lui ai jeté ma montre pour lui donner l'heure. Et elle a pas trop apprécié mon sens du premier degré. On veut rendre service. Pilou, pourquoi t'es collée toi ? Alors, d'habitude je me plains pas, je reconnais mes torts. Mais là je suis collé injustement et je vais vous le démontrer. J'ai exactement la même trousse que le prof d'espagnol. En espagnol, je suis assis au premier rang à cause de la fois où j'ai chanté du Manu Chao à la kermesse et que tout le monde est persuadé que je suis trop bon en espagnol alors que je connais juste par cœur les paroles de Clandestino. J'ai été appréhendé par les pions à la sortie du lycée parce que j'avais de l'herbe dans ma trousse. Je vous jure que je me suis trompé de trousse. Mais ça, monsieur Sanchez ne l'admettra jamais. Pas pour récupérer 20 grammes en tout cas. Incroyable. Ah là là. Oh non, quelle injustice. Hashtag noto le prof d'espagnol, mais beaucoup quand même. Et toi Marion, pourquoi t'es collée ? C'est vraiment injuste, ok ? Parce que j'étais en cours de chimie. Bon, j'écoutais le cours, oui et non, tu vois, mais au moins j'étais accoudée comme ça et j'entrécoutais ce qu'elle disait, tu vois, la prof. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un lézard qui est tombé du plafond, il est tombé sur ma table. Mais je vous jure que c'est vrai. Et là, j'ai commencé à hurler, ça m'a fait super peur et tout. Et j'ai dit à la prof que j'étais cubicule acétophobe et elle a cru que je l'insultais en plus. Et alors qu'en fait, je lui ai dit que c'était la peur qu'un lézard me tombe dessus. Bon, normalement, c'est la peur qu'un lézard nous tombe dessus dans notre lit. Mais là, j'ai dit, c'est quasiment pareil. Là, j'étais à moitié vautrée, presque en train de dormir. J'ai dit, donc, je suis cubicule acétophobe. Et là, elle m'a dit, n'importe quoi, tu inventes, allez, t'es collé. Alors que j'ai eu peur. Donc, franchement, j'ai trouvé ça, mais d'une injustice sans nom. Mais en fait, la faute, c'est l'ignorance de ta prof. C'est ça. Exactement. Il est temps de nous mettre au charbon si on veut pas se faire exclure. Et je vais commencer par vous donner mes informations. Samedi dernier, je suis allé faire les courses avec ma mère et pendant qu'on était en train de flâner dans le supermarché, j'ai appris des petites dingueries sur les supermarchés, notamment sur les caddies. J'ai appris que les caddies avaient des barreaux et que les barreaux des caddies rappellent à notre inconscient l'enfermement, un peu comme dans une porte de prison. On n'aime pas cette image et inconsciemment on a envie de la cacher et pour la cacher, on a envie de remplir le caddie et qu'il y ait de plus en plus de choses pour cacher ces barreaux. C'est inconscient. Et j'ai appris une autre chose, c'est que l'inventeur du caddie, qui s'appelle Sylvain Goldman. Il allait dire Sylvain Je Caddy. vous donne des noms maintenant. Quand il a inventé son caddie, il travaillait dans un supermarché, il a inventé le caddie et en fait ça n'a pas du tout marché. Les gens l'utilisaient pas. Pour que son invention fonctionne, il a engagé de nombreux figurants de différents âges, de différents genres, qui sont venus faire semblant de faire les courses dans son magasin et utiliser tous les chariots, et ce qui a du coup influencé les clients et les a poussés à faire pareil. Sauf qu'il y a une de ces infos qui est fausse. J'ai très 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 envie que les figurants de caddie, ça soit vrai. Après, t'en as bien des caddies qui font beaucoup plus en plastique dans certaines boutiques. Aujourd'hui oui, mais alors après typiquement je suis sûr qu'aujourd'hui les couleurs sont étudiées pour que ça te donne envie d'acheter ou ce genre de truc, tu vois. Le bail des figurants de caddie, ça me rappelle un petit peu, je sais pas si t'as pu partir de ça ou pas parce que c'est quand même relativement éloigné, mais les canettes de Red Bull dans les boîtes de nuit où ils arrivaient pas à les vendre et ils avaient bourré les poubelles à la sortie des boîtes de nuit de canettes de Red Bull vides pour faire croire
croire que genre il y avait plein de gens qui les utilisaient et que c'était trop cool et inciter les gens à les utiliser. Alors, mais déjà ce truc là, je sais pas si c'est une légende ou si c'est un vrai bail, tu vois. Mais j'ai vu passer ce truc là. Mais ça m'étonnerait même pas que des gens seraient capables de faire ça. Hein. Alors moi, ce qui me perturbe, c'est que par rapport au caddie, à ta deuxième histoire avec le figurant, c'est que je me dis, le fait d'être réticent à ce point-là pour aller dans un magasin, pour utiliser un chariot, enfin, faut dire que les chariots, ça existe quand même depuis super longtemps pour se déplacer beaucoup d'affaires. Oui. Donc le fait d'être réticent pour en prendre un pour aller acheter, je trouve que ça fait gros. C'est que les gens avaient des paniers, avaient tu sais, les carrioles de mamie, là, qu'on a nous. Ouais, les carrioles de mamie les ou les chariots, paniers qui se prenaient. Je sais pas, moi, pas l'habitude du caddie. Ouais, moi, je pense que vraiment, les figurants, c'est totalement possible. Je vais quand même tester sur la grille de prison psychologique qui t'oblige à remplir le caddie pour t'enlever cette image de la tête. La grille de prison pour Pilou. Ouais, ça sent la théorie marketing fumeuse, c'est pas invraisemblable. Ouais. Et en plus, tu peux même aller plus loin, c'est que en y remplissant, tu évites qu'il y ait des objets qui aillent dedans, enfin qui tombent en fait. Il faut remplir pour éviter que tes plus petits objets passent à travers les grilles. En fait, peut-être que la vraie raison de ces barreaux, c'est que t'es obligé d'y remplir pour éviter que ça tombe. Et en fait, c'est pas vraiment le côté de la prison inconsciente. Ou est-ce Je n'invente jamais rien, moi tout est réel. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça. Moi, je vote que les figurants sont vrais. Les figurants pour Emma, à toi de partir sur l'une ou l'autre des propositions. Là, on t'aide pas. Enfin, moi, c'est la première qui m'a parlé en premier, donc je vais partir sur les barreaux de prison. Ouais. Suis ton instinct. Eh bien, avant de vous donner la véritable info, je vais vous donner une petite info supplémentaire que j'ai appris sur les caddies, que j'ai trouvé ça incroyable, enfin sur les supermarchés. Généralement des petits carreaux avec des fois des rainures ou tout ça dans les sols des supermarchés qui sont faits exprès pour faire vibrer le caddie, pour te pousser à réduire la vitesse. Parce que ça fait du bruit, ça risque de secouer les affaires et du coup tu ralentis. Et ils utilisent vraiment cette technique-là, en fonction des rayons, tout ça, pour te faire ralentir, pour que tu aies plus le temps de voir les trucs. Et la bonne réponse, c'est pas du tout que les barreaux font passer à une porte de prison. C'est bel et bien que l'inventeur du caddie, donc qui s'appelle Sylvain Goldman, a engagé des figurants de différents âges pour pousser les gens à utiliser son produit et du coup, par la même occasion, à prendre plus de produits parce que les caddies, t'as cette envie de remplir la taille. C'est plus grand. Sinon, ça paraît vide. Du coup, ça te fait consommer plus. Ça fait 1 point pour Emma. Matière suivante. Oui. Donc, je propose Pilou de nous donner tes infos, s'il te plaît. Alors, hier, pour le goûter, je voulais me faire une petite boisson chaude. Plusieurs options s'offraient à moi. Alors, plutôt que d'écouter mes bas instincts et de me ruer vers le plus sucré, j'ai décidé de me renseigner un petit peu sur leur histoire. Et j'ai appris que le café, en 1600 de notre ère, est consommé depuis des siècles au Moyen-Orient. Il rencontre un grand succès, notamment grâce à l'interdiction de l'alcool aux musulmans. Il est justement introduit en Europe aux alentours de 1600, et les conseillers du pape Clément VIII, et Clément V bâton pour Andreas, car il s'agit de la boisson des infidèles. Mais le pape goûte et décrète, recite le pape, l'arôme du café est chose bien trop agréable pour être l'œuvre du malin. Une pub encore meilleure que celle de Georges Clooney. C'est clair. Deuxième proposition, le chocolat, servi en chocolat chaud, est consommé au Mexique depuis des siècles et est introduit en Espagne dans les années 1500 par les conquistadores revenant du Nouveau Monde. Vu un peu l'espagnol, je maîtrise. Ah, je suis impressionné. C'est grâce à la bœuf, ça. Exactement. Aussitôt, la noblesse espagnole s'arrache cette nouvelle denrée et est prête à payer des sommes absolument astronomiques pour la moindre fève de cacao en provenance de Veracruz. Des petits malins, sentant qu'il y avait de l'argent à se faire, vendent alors aux nobles demandeurs, qui ne connaissaient pas vraiment le goût, du faux chocolat de contrebande, qui était en fait des crottes de moutons séchées. Oh non, quel enfer. Laquelle de ces deux origin story est vraie? C'est vrai que les deux, elles sont graves possibles. J'avais fait des recherches sur le chocolat à un moment donné. Oui. Et j'avais vu à quel point c'était Une un des mania, aliments les plus chers en fait. Et vraiment, les ouais. gens se l'arrachaient. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens derrière qui aient fait du Qui est bidouillage. profité. Il y a toujours des gens qui arrivent à profiter. Par contre, avec des crottes de mouton, de toute façon, ça mange de l'herbe, donc ça doit pas sentir. C'est du crottin, genre comme pour les chevaux. C'est le même principe, mais en plus petit, non? Ils mettent un peu d'aspartame dessus. Non, je pense que les cacas... Enfin, moi, ça me plaît bien, ce caca. Mais Les caca-cola. c'est vite... Les caca chèvres. C'est vite trouvé, en fait. Parce que, je veux dire, quand ils le goûtent, ils se rendent bien compte. Ah bah à ce moment, le truc c'est qu'à ce moment-là, le vendeur il est bien loin. Mais oui, Ah je oui. pense Et que- après, mais tu c'est le genre de truc que tu te fais avoir qu'une fois, oui, je te confirme. Mais tu dis c'est vite goûté, mais si c'est des gens qui juste se sont fait avoir par la hype autour du truc et ont jamais goûté, ça se trouve ils ont juste goûté le truc et ils se sont dit les gens ils sont trop cons, ils payent une blinde pour ça, c'est pas bon. Ouais. Mais ça se trouve ils savent
même pas qu'ils ont pas mangé du chocolat. On parle du milieu des années 1500. Hein. Ouais, si vraiment les mecs c'était ont- pas un truc répandu le chocolat, tu vois. Donc ça pourrait être vrai, ce qui ferait que le pape serait faux. Enfin, pas le pape. le pape, Il a dit- Alors le pape est n'existe une pas. vraie personne, hein. Blasphématoire. Le pape existe. Est-ce qu'il aurait dit ça ou est-ce que c'est pas un coup marketing, genre un peu comme ils avaient fait avec c'est les huiles Puget là qui avaient fait avec un acteur. Ah mais oui, avec un vieux acteur, Fernandel, avec Fernandel. ouais. Non, oui, c'est celui qui a Fernandel, je crois que c'est ça. dedans. Oui, c'est ça. Imagine, tu vois, un publicitaire qui fait tourner comme si c'était le pape qui dit, comme tu dis, voilà, c'est bon, tu vois, enfin, avec ses mots de pape, mais genre, tu vois, ça serait pas illogique, tu vois, il descend avec la petite tasse à café de la papa mobile, enfin, il y a... Incroyable. Après la Clément pub. VIII, il n'y avait pas de papa mobile. Je pense que le caca chocolat c'est vrai et que le pape c'est faux parce que je me dis quelque part que c'est un coup marketing où ils ont fait croire que le pape avait dit ça pour justement pousser les gens à boire du café. Ah, mais c'est peut-être possible. Moi, je pense que je vais partir aussi sur le caca-o, parce que dans le mot, tout simplement. Et parce que le pape, alors la phrase me parle de dire ce n'est pas une œuvre du malin, mais je suis pas sûre que c'est en rapport avec le café. Mais en tout cas, cette phrase me parle. Je ne sais pas d'où je la sors, du coup, je vais suivre cette idée-là, que c'est le caca-o. Andreas et Marion, caca-o. Emma, je te connais, je connais ta foi. Feras-tu confiance au pape? Oui, moi je dis que le pape est vrai. C'est pas. En fait, ça me paraît trop vrai cette phrase. Enfin, pour moi, t'aurais pas pu inventer la phrase. En gros, il a baptisé le café, tu vois. Genre, il a dit c'est bon, tu es chrétien, toi. Je te mets dans le Jourdain, tout le monde est content. Ça me vexe que tu penses que je puisse pas inventer la phrase l'arôme du café est chose bien trop agréable pour être l'œuvre du malin. Mais je sais pas si. Non, mais si, bien sûr que t'es capable de l'inventer, mais tu vois, genre ça fait très phrase de pape quand même. Non, vas-y, moi je pense que le pape est Tu vrai. pars sur le pape Enfin, est vrai? J'ai mis une hypothèse. Je pense que la phrase est une phrase qui existe mais qui parle pas du café parle mais pas qui du doit café. parler d'une eau pétillante. Le chocolat ou le café, l'anecdote vraie, c'était celle du café. Emma, tu as eu raison de garder la foi. Mais Bien joué. j'étais quasi sûre d'avoir entendu parler de cette histoire de pape qui boit du café. Non, Enfin, genre, c'est authentique, c'est théorie authentique. est Hein. fausse. Clément VIII, il lui a été donné à boire du café en disant ouais, quand même, ça serait bien qu'on interdise parce que c'est quand même les musulmans qui boivent ça. Il a fait oh en vrai non cool vas-y. Et donc pour ces histoires de chocolat et de caca. Il existe une légende tenace où des pirates ont attaqué un navire revenant du Nouveau Monde chargé de fèves de cacao, et les pirates qui étaient très déçus de pas trouver d'or, prenant les fèves de cacao pour des excréments de moutons séchés, ils ont tout jeté par-dessus bord en ignorant l'immense valeur de la cargaison. Ah ouais. Et apparemment, ça Il y déjà, avait c'est une histoire, fable. Nouvelle fable de La Fontaine, les pirates et le caca. Les pirates et le caca. C'est le caca. Pas du tout de vendeur de faux chocolat en Espagne au XVIe siècle. C'est l'heure de la matière suivante. Non, du coup, la première info que j'avais envie de partager avec vous, c'est une info qui est au sujet du calmar colossal, qui est une espèce de mollusque de la famille des Cranchidae, avec deux i. Ça sera le seul mot compliqué de mon passage, parce que, en fait, quand on se lance dans les classifications d'espèces animales, et notamment d'espèces animales marines, je pense que j'aurais pu avoir 8 lignes juste de noms très compliqués. Donc je me suis dit, Oui. voilà, je fais la maline, je flex avec Cranchidae, et puis après, je parle à autre chose. Et non, en fait, le calmar colossal, au début, forcément, il m'a intéressé parce qu'il a des dimensions absolument immenses. Sa taille peut atteindre 14 mètres de longueur une fois qu'on tend les tentacules. Et le poids de l'animal peut aller jusqu'à presque 500 kg. L'animal le plus lourd a été estimé, parce qu'en fait c'est à partir de ses os, mais il a été estimé à 495 kg. Il peut faire changer la couleur de sa peau. Et en fait il peut donc rougir, mais non pas comme nous on rougit et c'est une réaction qu'on ne maîtrise pas. Non, lui il peut choisir de contracter ses cellules, ce qui va le faire rougir. Notamment dans un but d'éloigner des éventuels prédateurs. Alors en fait, parce que pareil, ça m'a fait beaucoup rire ça, les estimations qu'on a, c'est à partir des os et autres morceaux de ces animaux que l'on retrouve dans les baleines. Donc en fait, je pense que la baleine est un prédateur de ces animaux-là. Et en fait, comme malheureusement dans certains endroits, la pêche à la baleine, malgré son interdiction, est encore pratiquée, et il y a des baleines qui doivent ingérer. Alors est-ce qu'elles ingèrent les bébés ou que sais-je, mais
mais en tout cas. Et donc Sans surtout, faire exprès peut-être, parce qu'elles choisissent peut-être pas forcément tout ce qu'elles ingèrent. en fait, Oui, c'est pour ça, je sans sais faire pas. exprès, le machin fait 14 mètres. Au bout d'un moment, tu t'en rends compte quand t'as ça dans le gosier. Une bouche de baleine. Ça fait un gros chewing-gum quand même. Et comme c'est une créature des abysses et que ça vit dans les profondeurs, ça a besoin de grands yeux. Et donc les yeux du calmar colossal sont les plus grands du règne animal connu à ce jour, puisqu'ils peuvent mesurer jusqu'à 27 cm de diamètre. Et ça lui permet de détecter les déplacements d'eau jusqu'à 120 mètres de distance. C'est un podcast, mais je suis obligée de vous décrire. J'ai Pierre-Louis et Andreas qui se sont sentis obligés d'essayer de mimer avec leurs deux index les 27 cm de diamètre. Je ne dirai pas le nombre de blagues à caractère moins de 18 que cela m'invoque. Donc voilà, première info, il existe un calmar colossal qui peut mesurer jusqu'à 14 mètres, faire 500 kilos, choisir de contracter ses cellules pour rougir et avoir des yeux de 27 cm de diamètre. Ça, c'est que ta première info. Oui, et ma deuxième info, c'est qu'il existe... Pardon, non mais parce que tout est fou sur cet animal, je suis obligée de vous en parler. Non mais tenez-vous bien parce que vous êtes pas prêts. Intéressé par le calmar colossal, je me suis dit ok, je vais m'intéresser aux octopodes plus petits et donc aux pieuvres. C'est la famille des mollusques céphalopodes octopodes, j'avais dit que j'arrêtais avec ça. Et il existe des tas et des tas d'espèces de pieuvres. Et en fait, il y en a une qui m'a fait trop rire. C'est la pieuvre qui s'appelle la pieuvre mélamphotique. Et elle est pas un peu triste le soir à la lumière, non, elle est pas mélancolique, elle est mélamphotique. Et en fait, elle est capable, comme beaucoup de céphalopodes, de lâcher de l'encre lorsqu'elle est attaquée pour se défendre afin de désorienter son attaquant. On a tous joué à Mario Kart, on a la ref de l'encre et des pieuvres. Sauf que la pieuvre mélamphotique, elle lâche des jets d'encre bioluminescents. Et donc, de cette manière, elle déroute encore plus les prédateurs puisque cette encre qui brille, alors c'est pas un phare dans la nuit, mais vous voyez, ça brille un peu, ça les surprend, notamment quand on est dans les profondeurs. Et dernier point, son nom trop mignon vient du grec mélan qui veut dire noir et qui est utilisé pour faire référence à l'encre, et phos qui veut dire la lumière. Donc la pieuvre mélamphotique, elle fait de la lumière avec son encre. Sauf que il y a un seul de ces deux animaux qui existe. Il y a des dans les histoires de piraterie, de légendes et tout, on parle souvent du kraken comme étant un grand géant poulpe ou calamar qui vient s'abattre sur les bateaux et qui doit forcément être inspiré d'espèces assez imposantes d'octodons, d'octopodes. Octodons, c'est des rats, c'est des rongeurs. Ça n'a rien à voir, ils ont Ça pas 8 existe, pattes. mais ça n'a rien à Ça voir. a commencé pareil. Excuse. Et en même temps de créer de l'encre, ça serait tellement beau sur les stylos. Mais en vrai, le calamar, il me semble que ce calamar colossal, c'est celui qui a inspiré la légende du kraken. Je crois que le kraken est un calamar colossal. Alors, est-ce que le kraken, Mais ça je existait sais ou pas, ou est-ce que c'est le nom du calamar colossal? En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Ah, si ça existe, c'est forcément ce qui a inspiré le kraken. Et oui. par contre, l'idée de l'encre qui est lumineuse, je comprends et en même temps je trouve ça bizarre parce que pour moi, son but c'est donc d'aveugler pour pouvoir se barrer. Sauf que le fait d'y évacuer, ça va peut-être rester encore un peu vers elle et faire un sillon et du coup savoir où elle va alors que c'est pour se planquer. Ouais, Tu ouais, vois ouais. Il y a que ça qui me fait bizarre et en même temps je trouve ça dingue si ça existe, tu vois. Mais c'est peut-être dû à son alimentation. Admettons qu'elle mange des Ouais. petites espèces bioluminescentes. Je sais pas comment. Elle, dans les Ouais, c'est abysses exactement aussi, ça. elle. C'est beaucoup plus petit, donc je suis pas sûre que ça soit une créature des abysses. Je pense que c'est vraiment plutôt dans les coraux, enfin comme les pieuvres. Hmm. Pour moi, Il c'est. suffit qu'elle mange ce genre de produit, qu'elle achète ce genre de produit au petit biocop de Qu'elle aille à la biocop de l'océan Justement, Atlantique là. justement, le concept du biocop, c'est qu'ils n'ont pas les trucs qui brillent dans le noir quand tu les manges. Mais ouais, je me dis que c'est peut-être dû à son alimentation. Elle fait pas exprès de les relâcher à ce niveau-là, mais tu vois, un Ouais, peu c'est comme après, il y a les vachement- Elle fait pas flamants exprès, roses, je veux dire, elle maîtrise pas ses sphincters et hop, c'est ça. un peu d'encre qui brille dans le noir. Il y a vachement d'espèces qui sont bioluminescentes dans les espèces marines. Dans l'océan. Que ce soit les Et plantes le ou les- calamar est dans les abysses. Ouais, pour le coup, dans les abysses, ouais. Je suis à peu près persuadé que le calamar, c'est le géant, c'est bien une créature des abysses, et je suis à peu près persuadé d'avoir lu que oui, effectivement, on était au courant de son existence uniquement parce qu'on avait retrouvé des cadavres dans des estomacs de baleines ou retrouvé des cadavres échoués, mais que on n'avait jamais vu de vrais individus vivants. Par contre, du coup, c'est cette histoire d'œil de 27 cm et du fait qu'il puisse se faire auto-rougir, où je me dis ça, par contre, ça peut être full bullshité.
parce que ça m'évoque rien Moi, du ce qui tout. me Tu doutes en mes capacités, en mes connaissances en biologie marine. Je... Alors que c'est quand même ma spécialité, quoi. Genre, Oui, vraiment. c'est vrai que tu es, Oui. je vais dire biologue, oui bien sûr, biologiste marine. En plus de la grecque, tu faisais ça en passe-temps. Oui, c'est ça. Ce qui me perturbe un peu avec le calamar géant, je t'avoue que c'est le côté comment ils ont réussi à avoir un œil de calamar géant, dans le sens où l'œil, c'est pas quelque chose qui, s'il est mort, c'est pas quelque chose qui reste, tu vois, c'est quelque chose qui se... Oui, mais c'est dans le squelette. C'est que tu il y vois a un trou. Oui, il y a l'emplacement. Donc l'emplacement, tu mesures et tu évalues à peu près. Puis maintenant, comme tu as tous les trucs sur l'ordi, Oui, tu oui, vois la oui. taille que Je crois ça qu'on a fait des Et en même impressions temps, 3D. Maintenant, tu dis à ChatGPT, il te dit c'est bon, ça fait un œil de 27 cm. Hein. Mais, et en même temps, comment ils se retrouvent dans la baleine? Parce que la baleine, elle se nourrit de plancton. Bah après, tu as Elle a des baleines des qui fans, sont... t'as pas que les Et on- baleines qui fans, se nourrissent c'est de les plancton. coraux qui ont les fans. Des fanons, je crois qu'on appelle ça. C'est des fans? Des fanons. Non, les des baleines, fanons, je crois. Ah, des fanons. Elles c'est ont pas des fans, c'est des non. gens qui adorent. Tu vois, C'est ça. Ou après, il y a les fans de radis à la rigueur, mais Moi, ou je les pense- fans de carottes. je pensais aux fanions que tu agites comme ça, mais sans le i du coup. Alors, non, mais tu vois, elles ont quand même des trucs qui permettent d'empêcher. Oui, mais toutes les baleines ne sont pas comme ça. Ça, c'est Ça, parce c'est que la c'est grosse celle qu'on baleine connaît. bleue. Ouais, mais je crois que tu as des baleines qui... J'ai un doute, mais il n'y a pas des baleines qui peuvent être carnivores. Il y a des Il baleines, doit y en avoir. il y a des enfin. baleines Ouais. qui bouffent des trucs. Bon, Eh ben, écoute. moi j'ai envie de partir sur le calamar kraken. Voilà, parce que moi je l'associe au Kraken kraken. colossal. Colossal. Ouais. Et j'aime bien l'idée de la pieuvre luminescente. Donc allez, je vais dire la pieuvre luminescente est vrai. Ça change et c'est mignon. Moi, je me dis que le calamar, C'est vachement bon. tu as dû. C'est vachement bon, déjà. Avec une bonne Mais mayonnaise. je pense que c'est vraiment un mythe et que tu as essayé de nous brainstorm avec cette histoire de piraterie, le kraken, tout ça, et qu'il n'existe pas. C'est toi qui as parlé du Kraken, hein. Oui, je sais, mais c'est que tu vois, c'est plus malin. Tu vois, tu nous as pas parlé du kraken pour qu'on se fasse nous-mêmes notre propre idée. Ah oui, c'est ça. Du coup, j'ai Donc, deux je partirai Kraken. sur la bioluminescence. Ouais. Non, j'ai un Kraken et deux pieuvres, c'est ça? Ouais. Pour les 8. Non, c'est la pieuvre que j'ai inventée pour le coup complètement. Et toutes les infos que je vous ai données sur le calmar sont vraies. Et en fait, plus je faisais des recherches, et puis je me disais, mais non, mais c'est fou. Genre vraiment. Et donc, ce que je vous disais sur pareil, hein, les infos qu'on a, parce qu'on a retrouvé en fait, les calmars, ça a un bec, un peu comme en fait un bec de perroquet, mais du coup, pas dans la. Enfin, c'est un peu la forme d'un bec de perroquet, mais je sais pas si c'est exactement la même matière. Et en fait, Ah, on a mais au retrouvé niveau des. Entre toutes ces pattes. Ouais, voilà, entre les tentacules. Et du coup, on a retrouvé des becs dans les cadavres de baleines qui étaient pêchés pour... Voilà. Et du coup, c'est à partir de ces trucs-là qu'on fait des reconstitutions. Et par contre, il y a quand même j'allais dire un exemplaire, un individu qui a été retrouvé échoué sur, je crois que c'est enfin en tout cas, il est exposé aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Donc je sais pas si c'est sur une île néo-zélandaise qu'il a été échoué, mais en tout cas, qui a été retrouvé. Donc on a quand même un individu qui est exposé et qui a pu du coup être complètement décortiqué. Le problème quand tu n'as qu'un représentant entier entre guillemets d'une espèce, c'est que tu sais pas si t'as affaire à un être exceptionnel par sa taille, etc., ou si il est représentatif, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, les infos qu'on a sont C'est dingue. toutes absolument immenses et démesurées. Et du coup, vraiment, les yeux de 27 cm de diamètre lui permettent de détecter des déplacements d'eau jusqu'à 120 mètres de distance, tellement en fait il fait noir. c'est C'est le moindre mouvement d'eau, le moindre est capté par ses yeux, quoi. Et la pieuvre bioluminescente, je l'ai complètement inventée. Eh ben, c'est crédible. J'ai envie qu'elle existe. Ben ouais. Au suivant. Je me suis donc penchée sur les différentes phobies qui pouvaient exister. Et alors là, je peux vous dire que j'en ai trouvé, mais un sacré paquet. Alors, je vais vous parler en premier de la phasmophobie. La phasmophobie qui est issue de l'entomophobie. Alors, je vais dire pour ceux qui n'ont pas trop les étymologies, c'est la phobie des insectes, l'entomophobie. Eh bien, la phasmophobie est spécialement dirigée vers les phasmes. Vous savez, ces petits insectes qui peuvent se camoufler en brindilles ou bien en feuilles suivant les espèces. On a donné ce nom à cette phobie parce qu'en fait c'est la peur de tomber sur un insecte qui serait camouflé dans la nature. Parce D'accord. que évidemment les phobies déclenchent panique, crise d'angoisse, anxiété et tout le package absolument incroyable. Le fait d'avoir peur de tomber sur un insecte comme ça, en fait il y a un peu d'anticipation et du coup on l'a appelé phasmophobie en référence à ce petit insecte. Mais bien évidemment ça marche aussi pour les serpents, ça marche pour différents animaux qui se camouflent. Voilà, donc je me suis même marqué, mieux vaut ne pas randonner avec un phasmophobe, sauf si tu as ton PSC. Hein. Je me suis fait marrer. Et ensuite,
Ensuite, j'ai trouvé une phobie, ma foi, fort particulière également. Elle s'appelle la butyrophobie. La butyrophobie, tyro veut dire beurre et phobie, vous connaissez. Il s'agit tout simplement de la phobie du beurre. Les butyrophobes ont un dégoût ou une crainte absolue de manger du beurre. La vue peut suffire à donner des sueurs froides, de voir ce petit emballage en alu un petit peu froissé et ces restes de beurre sur un couteau peuvent déclencher des malaises chez certains. Voilà. Ok. Sauf que il y en a peut-être un qui est pas tout à fait vrai ou un petit peu inventé. Putain, s'ils ont peur du beurre, faut pas qu'ils aillent en Bretagne voir le Kunyaman. Hein. C'est clair. Quand même. Moi, j'allais dire, pour le coup, ayant vécu la majeure partie de ma vie dans la moitié nord de la France et vivant maintenant dans le sud de la France où ils cuisent tous à l'huile d'olive, ils sont peut-être Oui. pas butyrophobes, mais effectivement, ils ont des réactions violentes quand tu parles de faire la cuisine au beurre parfois. Ah ouais. C'est vrai ? C'est que c'est pas du tout dans les habitudes. Quoi. Mais c'est super culturel. J'étais avec une collègue qui a toujours vécu dans le sud, qui me disait que la première fois qu'elle était allée dans un resto à Paris, genre il lui avait amené du beurre sur la table et elle était en mode du beurre et du pain sur la table. Pourquoi faire Où tu vois quelle est cette curiosité humaine. Et genre elle a mis un moment à comprendre que en fait c'était comme dans les restaurants dans le sud quand ils t'amenaient ton huile d'olive avec ton pain pour que tu puisses saucer quoi. C'est trop drôle. Ah, c'est fou. C'est Mais dingue. pourtant, il y a quand même énormément de plats signatures français qui se cuisinent au beurre. Enfin, je veux dire, t'as des sauces au beurre persillé, des sauces comme ça. Bah, pas dans le sud. Bah, pas dans le C'est- sud. Ah ouais, mais c'est- même dans C'est les... tout à l'huile C'est d'olive. des cuisines traditionnelles très différentes. La Ah ouais, cuisine- donc la même dans les cuisine- restos un peu huppés et tout, ça va plus être cuisine, cuisine à l'huile que cuisine au beurre. Ah bah après aujourd'hui tu trouves de tout forcément puisque ça c'est la cuisine Oui, c'est ouais. mondialisé tu vois. Démocratisé, ouais. Bah, eux, en tout cas, ils ont pas de risque de pénurie de beurre, quoi. C'est de là ce qu'ils utilisent du beurre salé, beurre de micelle, on est loin. Alors ouais. du coup, qu'est-ce qui est vrai dans ces phobies? Parce que de tes étymologies, ça fonctionne. Ça c'est sûr. Mais après... Et tu t'es risqué aux étymologies, moi je m'y risque pas aux étymologies parce que je me dis Emma va me tomber dessus. Mais non. J'ai fait très attention. Mais non. Moi, j'aurais dit la phasmophobie c'est la peur des fantômes au début, tu vois, alors que pas... À cause du jeu vidéo. Ouais, mais je pense, hein. Mhm. Mais Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a Non. tellement, comme tu l'as dit, il y a des phobies tellement pour tout et n'importe quoi que c'est totalement possible qu'il y ait des gens qui aient peur du beurre, tu vois. ouais, mais peur du beurre, c'est quand même, enfin une peur viscérale parce que il y a de des gens base, qui ont une peur phobie, des c'est bananes, vraiment, Oui. Il y a des gens qui sont Ouais. bananophobes et qui pleurent s'ils voient des bananes. Enfin, genre... Il y a la peur des fruits, c'est là capo quelque chose Carpo. phobie. Carpos, c'est le fruit en Carpo. grec. T'as la peur que Carposphobie. quelque part un canard te regarde. Mais oui, c'est Oui, ça. c'est vrai, Enfin, donc moi, la peur du beurre, elle me paraît pas assez étonnante. Mais du coup, la peur de l'animal qui se camoufle, elle me paraît encore plus crédible, quoi. Je vais peut-être quand même dire l'animal qui se camoufle. Hein. peut-être que l'animal qui se camoufle, c'est simplement, entre guillemets, simplement la peur des insectes, la peur de ce qui est petit et ce qui grouille un peu, et qu'elle a transposé aux animaux qui C'est se ça. camouflent. Peut-être qu'en fait, la phasmophobie, ça existe, mais c'est pas cette peur-là. Ouais, Moi, c'est la peur des fantômes. phasmophobie, peur des phasmes, justement, je suis pas si... c'est trop facile. Moi, je pense que la vraie, c'est la peur du beurre. Ah, mais moi aussi, hein. Moi aussi, je pense que la vraie, c'est la peur du beurre. Parce que ça, enfin, Non, mais ça la s'invente pas. quoi. phasmophobie, c'est pas que la peur des phasmes, c'est la peur des animaux qui se... Ouais, mais qui se- pourquoi Se camoufle. En fait, ils l'ont d'un insecte caché, quoi. ils l'ont pris en exemple pour donner un nom à cette phobie-là particulière. Pour moi, la phasmophobie, ça existe, mais c'est pas ça. Ouais, je suis un peu comme Pierre-Louis. Moi, je pense Ah, que bah, la moi, je- butyrophobie, ça existe et que ça s'appelle la butyrophobie. Ah non, mais dès que tu regardes une pub où t'as un petit bout de beurre, tu pars en PLS. Mais, Bah, imagine les bananes. mais comme n'importe quelle phobie, regarde, je te rappelle qu'on était à la fac avec un mec qui avait peur de l'eau. Et un jour, en fac de ciné, Et toi, le prof t'avais- a eu la mauvaise idée de nous montrer les dents de la mer. Et il a passé Normal qu'il ait pété un plomb. Ah bah, il a passé le cours avec la tête dans son sac. Mais tu te souviens pas, c'est pas toi qui avais une pote qui avait peur des méduses? Et que du coup, ton tatouage, elle pouvait pas le regarder? Ah si, c'est vrai. Ouais, bah voilà, tu vois. Ah ouais. Et t'as pas une pote Ah oui, qui a à peur ce des point-là. églises aussi? T'as des potes qui ont trop peur, toi. Qui ne pouvait pas et qui faisait une crise d'angoisse quand elle rentrait dans des églises. Non, mais ouais, moi j'ai hyper peur des araignées, mais en mode, enfin, tu vois, c'est un peu plus répandu, mais moi c'est maladif. Enfin, maintenant ça va mieux parce que quand t'as un enfant, tu te dis que tu dois le protéger. Bah non, moi je resterai quand même sur mon idée qu'il y a une peur des insectes et ça me paraît pas incohérent. Et la peur du beurre, je trouve que c'est vraiment trop gros. Vous validez comme ça, du coup? Allez, Il y a deux beurres Allez, et 2 plaquettes de et un beurre, phasme. demi-sel pour moi. un phasme. Beurre doux pour Emma. Ah oui, ouais, bah oui. Pas déconner quand même.
Eh bien, effectivement, la butyrophobie existe. Enfin, ils disent que, à proprement parler, les produits laitiers ne devraient pas les déranger et qu'il y a même une variante, c'est l'arachibutyrophobie. C'est la peur d'avoir du beurre de cacahuète collé sur le palais. Et ça, tu vois, à la limite, plus la peur d'avoir du beurre de cacahuète. Parce que t'as peur de t'étouffer, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, enfin, j'ai trouvé que c'était énorme et en même temps, je me suis dit, bah, c'est complètement possible. Mais de là à avoir créé un nom dessus, c'est énorme. Et alors, t'étais sur la bonne voie. La phasmophobie, c'est la peur des fantômes. Ah oui, mais c'est la bien peur- sûr, c'est je la l'ai peur vu des dans les jeux fantômes. vidéo. Putain, j'aurais dû m'écouter. C'est complètement la peur des fantômes, la peur des êtres maléfiques, que c'est lié au danger, à la mort. Mais ça se dit aussi fantasmophobie et ectophobie aussi. Ok, d'accord. Et il faut pas confondre avec spectrophobie parce que c'est la peur des miroirs, la peur de le casser, la peur de la malchance ou d'y voir quelque chose de terrifiant. Bon, et ben nous avons Emma qui a éclaté les scores parce que c'est elle qui a eu réponse à tout partout. Elle a Wow, 3 bravo. points. Je pense que c'est la seule et unique fois que ça arrivera dans la saison. C'est la fin de cet épisode des rendez-vous du fond de la classe. On se donne tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si on vous manque, vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur n'importe quel site de podcast en vrai, et aussi sur gnagnagnaproduction.com, rubrique podcast. Et en attendant, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez les infos, c'est mieux que tomber dans le panneau. Allez, salut. Bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.